C'est dans la salle Maurice Chevalier d'Amnéville que s'est tenu pendant 3 jours le festival Lire en famille, organisé par toute l'équipe de la médiathèque Jean Morette. Un festival dédié à la lecture qui a spécialement ouvert ses portes vendredi 11 avril pour une journée consacrée à la visite des enfants du périscolaire. Ensuite, pendant tout le week-end du 12 au 13 avril, le festival a accueilli de nombreuses familles d'Amnéville et des alentours. Parents et enfants ont pu profiter des nombreux stands et animations qui mélangeaient lecture, art et culture. Un événement placé sous le signe de la découverte et surtout de la lecture sous toutes ses formes. Un festival qui se voulait convivial et accueillant avec différents espaces de lecture, d'exposition, de dessin, de coloriage et on y trouvait aussi de quoi se restaurer avec un stand de spécialités asiatiques ou en dégustant les gâteaux de Kim Gourmandise, cake designer installé à Amnéville. Tout au long du week-end, petits et grands ont pu rencontrer des auteurs et autrices venus partager leur passion des mots, du dessin et échanger autour de leurs ouvrages ou simplement se faire dédicacer un livre. La petite librairie de Clouange était également présente pour permettre à chacun de repartir avec un coup de cœur entre les mains. Des mangas aux albums jeunesse en passant par les romans et les bandes dessinées, il y en avait pour tous les goûts. L'ambiance n'était pas seulement studieuse, le festival a aussi accueilli des cosplayers avec leurs costumes inspirés de l'univers des mangas, des comics et de la pop culture. Atelier gravure, atelier landscape box, atelier BD, atelier pop-up ou encore fresques collaboratives. Pendant toute la durée du festival, de nombreux ateliers ont été organisés pour laisser libre cours à la créativité des plus jeunes et pourquoi pas des parents. De nombreux jeux de société en libre accès ont également favorisé les échanges et les rires en famille ou entre amis. Dimanche après-midi, le public est venu nombreux pour rencontrer Jamel Rabahi, qui a traduit plusieurs mangas du japonais vers le français dont Akira ou The Fable. Il est l'un des 2 traducteurs français du manga One Piece, qui est l'un des mangas les plus lus au monde. Jamel Rabahi a eu l'occasion de présenter son parcours, sa passion pour la culture japonaise et expliquer son métier de traducteur. Et comme j'aimais bien les mangas, et je me suis dit tiens, je vais essayer de faire de la traduction. Pour ceux qui savent, qui lisent One Piece depuis longtemps, One Piece était déjà publié en français en fait. Il est sorti en 97 au Japon. Je crois que ça a commencé en 99 ou 2000, peut-être en France, je ne sais pas exactement, à sortir en français. Et moi, on m'a proposé en 2011 de le faire. Il y avait déjà eu 60 tomes de sortie de One Piece, sauf pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne sais pas. Ils ont arrêté de travailler avec le traducteur précédent et ils ont repris la traduction depuis le début, donc depuis le premier tome de One Piece, jusqu'on en est au 109 aujourd'hui. C'est une série très très longue et qui n'est pas terminée. Et donc j'ai repris au début. J'étais très content, parce que c'est un manga que j'aimais bien, qui était déjà connu en 2011, qui avait déjà du succès, et j'étais très content de pouvoir retravailler là-dessus. C'est un peu impressionnant au début, parce que on sait qu'on est lu par du monde, justement, c'est pas le petit manga qui passe un peu inaperçu, parce qu'il y en a qui passent inaperçu aussi, mais donc il faut essayer de faire les choses très très bien. Et mon collègue Julien est quelqu'un de très pro, ultra pointilleux aussi. Donc à nous deux, je pense qu'on arrive à offrir en français vraiment quelque chose de qualité, comme on dit aujourd'hui. Et comme je vous disais, One Piece en ce moment, c'est un chapitre par semaine. Il y a 3 semaines, il y a un chapitre par semaine. Une pause d'une semaine, parce que l'auteur, il faut bien qu'il se repose un petit peu de temps en temps. Et ça reprend 3 semaines. Et il y a une pause d'une semaine généralement. Après, il peut y avoir des... Et donc on fait un chapitre chacun, sauf qu'on se relit automatiquement. Donc demain c'est moi qui vais le traduire, mais lui il va me relire mardi. Et on a toujours des commentaires à se faire pour améliorer la traduction de l'autre aussi, parce que quand on traduit, on est un peu la tête dans le guidon, et des fois on peut oublier quelque chose, et vu que ça on fait un peu dans l'urgence en ce moment, l'autre il relit, non c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Donc c'est très bien d'avoir deux personnes, deux traductions limite en même temps. Plus après, dans l'édito de Glénat, ils sont 3 à relire la traduction française. Donc vraiment, on arrive à un truc carré à la fin qui est bien. Le festival Lire en famille a attiré des dizaines de lecteurs, de curieux, de passionnés jeunes et moins jeunes. Une belle réussite pour ce rendez-vous culturel qui prouve une nouvelle fois que la lecture est à la fois un plaisir solitaire et un plaisir que l'on peut partager.